Et pour le sacrifice des Shélamim, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nachon ben Aminadav. Voici que nous sommes entrés dans les jours du mois d'Adar. Lorsqu'entre Adar, on augmente la joie. C'est un mois durant lequel de grands miracles furent accomplis pour le peuple d'Israël, et nous fûmes sauvés de l'anéantissement et de la destruction. Ainsi est enracinée dans ce mois une force particulière de délivrance. C'est pourquoi nos sages nous ont enseigné. Celui qui a un litige avec un non-juif s'efforcera de le traiter durant le mois d'Adar. Il convient d'approfondir ici un principe fondamental. La puissance du mérite des ancêtres et l'alliance des ancêtres. Chaque jour, nous répétons « Il se souvient des bontés des pères et amène un rédempteur aux enfants de leurs enfants. » Et dans chaque épreuve, nous éveillons la force des patriarches. Il nous faut comprendre quelle est la nature de ce mérite des ancêtres et en quoi consiste l'alliance des ancêtres. Nombreuses sont les explications données par nos maîtres au sujet de la force du mérite des pères. Nous souhaitons en renforcer ici 2 approches principales, auxquelles nous nous attachons et sur lesquelles nous plaçons notre confiance en l'Éternel lorsque nous prions et implorons pour les membres de notre sainte communauté ainsi que pour les membres de nos familles. 2 traditions s'expriment à cet égard, celle de la maison de nos saints ancêtres de la lignée Pinto et celle de la maison de nos ancêtres de la lignée Abou Hatzera. Selon la tradition de la maison Pinto, fondée sur les enseignements de notre aïeul, le Rav Mousmak Rabbeinu, Yoshiaou Pinto, gendre de notre maître le Mahari Sibiaf, les saints patriarches ont implanté dans l'âme de leurs descendants une force qui demeure présente dans l'âme des enfants et des petits-enfants. Cette force réside en eux. Tel est le mérite des ancêtres. Cependant, cette force ne se manifeste que lorsque les descendants marchent dans la voie de leur père. S'ils s'en éloignent, à des nœuds plaisent, cette force se trouve refoulée, et l'âme de leurs ancêtres en souffre dans les hauteurs célestes. Mais il existe l'alliance des ancêtres, une alliance scellée et éternelle, qui ne seront jamais dans la détresse des enfants, et par la teshuva, il est toujours possible de revenir à la racine que les pères ont implantée dans l'âme. Selon la tradition de la maison Abou Hatzera, les ancêtres, par leurs actes, ont ouvert des portes dans les cieux. Ces portes demeurent ouvertes. Il suffit d'atteindre le niveau de leurs actions pour s'y présenter, et elles s'ouvrent devant leurs descendants. Telles sont les pensées qui nous accompagnent depuis des années dans les moments de détresse, dans la prière pour la collectivité et pour l'individu, soit par la force enfouie dans notre âme par nos pères, soit par les portes qu'ils ont ouvertes. La Guémara enseigne, de même que lorsque entre le mois d'Av, on diminue la joie, ainsi lorsque entre le mois d'Adar, on augmente la joie. Rachi explique, ce furent des jours de miracles pour Israël, Purim et Pessah. Les jours d'Adar sont des jours de miracles, c'est pourquoi on y accroît la joie. Rachi mentionne également Pessah, qui appartient au mois de Nissan. Il est possible d'en tirer un principe profond concernant la conduite divine dans le monde à travers la force du mérite des ancêtres et les 2 types de manifestations surnaturelles. En ces 2 mois furent accomplis de grands miracles pour Israël. En Adar, l'édit de Haman le méchant décrétant l'extermination totale des Juifs. Et en Nissan, lorsque les enfants d'Israël se tinrent face à la mer Rouge, les Égyptiens les poursuivant et la mer se dressant devant eux. Ces 2 miracles, en Adar et en Nissan, sont intimement liés. C'est pourquoi Rachi associe la joie et la force spirituelle à ces 2 mois. Notre maître le Or Hahaim HKDVSH explique l'expression « et il advint au jour d'Ahachverosh », c'est Ahachverosh. Le terme « Vayehi » n'exprime que la souffrance. La Megillah nous révèle une grande détresse qui s'approchait sous le règne d'Ahachverosh, méchant du début à la fin. Un méchant demeuré méchant, uni à Haman, descendant d'Amalek, qui est Israël sans raison ni cause, et dont l'anéantissement seul rendra le trône divin complet. Haman trouva le moment opportun pour concrétiser la perversité enracinée en lui, au temps où Israël profitait du festin de ce roi impie, s'assimilait à leurs mœurs et se mêlait à eux. Lorsque le peuple d'Israël ne se distingue plus des nations et que ses mains s'affaiblissent dans l'étude de la Torah, le Saint béni soit-il suscite un roi au décret sévère. Haman convainquit Ahachverosh qu'il serait profitable de détruire les Juifs, compensant la perte fiscale par 10 000 talents d'argent, une somme colossale. Ainsi fut décrétée l'extermination d'Israël. La situation était d'une gravité extrême. Tout était minutieusement organisé dans les 127 provinces, des listes précises de tous les Juifs pour les exterminer en un seul jour, sans laisser le temps à la protestation ou à l'intervention. Mais le Saint béni soit-il fit germer, par la force du mérite des ancêtres, Esther la reine, descendante de Nachon, ben Aminadav de la tribu de Juda. Le miracle s'accomplit par son mérite, tandis que Mordécaï descendait de Benjamin. Approfondissons. Lorsqu'Israël se tint devant la mer Rouge, la mer refusa de s'ouvrir, arguant.
Les Égyptiens sont idolâtres, mais Israël aussi. Moshe pria intensément jusqu'à ce que Dès lui dise « Pourquoi cries-tu vers moi ?» Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Alors Nachon ben Aminadav s'élança dans la mer jusqu'à atteindre le seuil de la noyade, et alors le miracle se produisit. La mer se fendit. Esther, issue de Nachon, porta en elle cette force de don de soi. De même que la mer s'ouvrit par l'abnégation de Nachon, le miracle de Pourim advint par le don de soi d'Esther, qui risqua la mort en entrant chez le roi sans y être appelée, sauvant ainsi tout Israël. Deux types de miracles se révélèrent. En Nissan, un miracle manifeste, brisant les lois de la nature, la mer se scinda au-delà de toute logique. À Pourim, le miracle fut revêtu des habits de la nature, les événements s'inversèrent, passant d'un décret d'extermination à une délivrance éclatante, la chute de Haman et de ses 10 fils, lumière et joie pour les Juifs, et ce fut l'inverse. Les Juifs dominèrent leurs ennemis.